Chapitre 20. De l'aventure la plus extraordinaire qu'ait jamais accomplie aucun chevalier fameux, et dont le vaillant Don Quichotte de la Manche se tira à très bon compte. Monsieur, il doit y avoir près d'ici une source ou un ruisseau qui donne sa fraîcheur à toute cette herbe. Si nous poussons un peu plus loin, nous allons sûrement trouver de quoi apaiser cette soif terrible qui nous fait souffrir, et qui est encore pire que la faim. Don Quichotte jugea le conseil excellent. Il prit Rocinante par la bride et Sancho son âne par le licol, après lui avoir mis sur le dos les restes du souper, et ils avancèrent dans la prairie à tâtons, car la nuit était si noire qu'on n'y voyait rien. Ils n'avaient pas fait 200 pas qu'ils reconnurent un grand bruit d'eau, comme celui d'un torrent tombant du haut d'énormes rochers, ce dont ils se réjouirent beaucoup. Mais comme ils s'arrêtaient pour écouter de quel côté il leur parvenait, ils entendirent tout à coup un autre bruit, encore plus fort, qui vint leur gâter le plaisir, surtout pour Sancho qui était d'un naturel craintif et s'effrayait d'un rien. C'étaient des coups, frappés en cadence avec un grincement de chaîne et de fer qui, ajouté au grondement furieux de l'eau, aurait jeté l'effroi dans tout autre cœur que celui de Don Quichotte. La nuit était, comme on l'a dit, obscure. Ils avaient pénétré sous de grands arbres dont les feuilles, agitées par la brise légère, bruissaient de manière inquiétante. La solitude, le site, l'obscurité, le vacarme de l'eau, le murmure des feuillages, tout cela les remplit de stupeur et de crainte, d'autant plus que les coups ne voulaient pas cesser. Ni la brise s'apaisait, ni le jour se levait. Ajoutez à cela qu'ils ne savaient toujours pas où ils se trouvaient, mais Don Quichotte, mu par un cœur intrépide, sauta sur Rocinante, fixa son bouclier à son bras, coucha sa lance et dit à son écuyer : « Apprends, Sancho, que le ciel m'a fait naître dans cet âge de fer pour redonner vie à celui que l'on nomme l'âge d'or. C'est à moi que sont réservés les pires dangers, les plus grands exploits, les plus hauts faits d'armes. C'est à moi, entends-tu, de ressusciter les chevaliers de la table ronde, les 12 pairs de France, les 9 chevaliers de la renommée. À moi de faire oublier les Belliani, les Phébus, les Platire, les Tablans, les Tyrans, les Olivans, et toutes les troupes des illustres chevaliers errants du temps passé, en accomplissant dans le nôtre des actions si nobles et glorieuses qu'elles obscurciront ceux plus célèbres prouesses. Remarquez bien, fidèle et loyal écuyer, les ténèbres de cette nuit, son silence effrayant, le sourd et sombre murmure de ces arbres, le terrible vacarme de cette eau que nous sommes venus chercher, qui semble se précipiter du haut des montagnes de la lune, et ces coups incessants qui frappent et blessent nos oreilles, toutes ces choses ensemble et chacune séparément aurait de quoi inspirer la crainte, la peur et même l'épouvante odieux, Mars en personne. Et à plus forte raison à celui qui n'est pas accoutumé à de semblables aventures. Eh bien pour moi, elles sont autant d'aiguillons que réveille mon courage. Je sens mon cœur bondir dans ma poitrine du désir d'entreprendre cette aventure. Pour périlleuse qu'elle paraisse. Serre donc un peu les sangles de Rocinante, et que Dieu te garde. Attends-moi là, et si au bout de 3 jours tu ne m'as pas vu revenir, tu retourneras au village. De là tu me feras la grâce et la faveur d'aller au Toboso et dire à mon incomparable Dussuny que son chevalier servant est mort en voulant entreprendre des aventures qui le rendaient digne de lui appartenir. » Quand Sancho entendit son maître parler de la sorte, il se mit à pleurer d'attendrissement. « Je ne comprends pas pourquoi, monsieur, lui dit-il. Vous voulez vous lancer dans une aventure aussi épouvantable. Il fait nuit, personne ne nous voit. Nous pouvons très bien changer de route et nous écarter de ce danger. Et tant pis si nous ne pouvons pas pendant 3 jours. Comme il n'y a personne pour nous voir, personne ne pourra nous accuser d'être des lâches. J'ai souvent